Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ça va être une journée un peu fatigante aujourd'hui a priori. L'un des plans de madame, c'est qu'on sorte la remorque que j'ai rangée l'autre jour pour aller récupérer les palettes qui sont sur la terrasse à côté du mur que j'ai fait en bas. En tout cas une partie des palettes, pour ensuite commencer à promener ces dalles de terrasse là, les non cassées en tout cas, en bas, sur cette même terrasse où il y a les palettes, puisque ces dalles là vont servir à faire le tour de la piscine. Il y a un chemin d'1 mètre tout autour de la piscine qui est prévu. Donc voilà, hein, il va falloir s'amuser à les promener. J'espère que le vent n'est pas en train de rendre l'audio inutilisable. Et puis ensuite, mon intention, c'est de commencer les soudures et voir de les finir si j'ai le temps et le courage et que ça se passe bien. Je ne vais pas faire mes guides de soudure comme je voulais les faire, parce que en l'état, j'ai pas la grosse fraise de surfaçage que je voulais. Donc je suis un peu coincé, et si je voulais surfacer comme ça, là, le modèle que j'ai fait avec 10 cm de gorge dans chaque direction pour faire un angle droit prendrait 1h24 à usiner. C'est un peu long. Il m'en faudrait 4. Je ne vais pas attendre 5 heures d'usinage pour faire ça. Ça ira plus vite et ce sera plus simple. Malheureusement, avec mon étau d'angle. Ce qu'il me faut, c'est peut-être un deuxième et un troisième étau d'angle. Mais je ne les ai pas non plus. Donc pour le moment, c'est mort. Et on va bien voir ce qu'on fait. Mais objectif, écluser une partie de ces tubes. Ça, quand j'aurai fini de souder dessus les derniers renforts horizontaux, ça va aller dans l'écurie. En attendant d'être emmené en bas, ça me libérera de la place. Idem les cadres. Comme ça, on va vider de la place ici et ce sera plus simple. Il faudrait aussi sortir la Smart pour ranger des lattes de terrasse au fond qu'on a enlevé, qui était la terrasse de la piscine. Vous voyez, il y a la pile de ces lattes de terrasse. Et de toute façon, l'ensemble de ces lattes, il faut qu'on les compte et elles vont sur le bon coin, on n'en aura plus besoin. Donc ça fait aussi partie des projets. Peut-être pas tout aujourd'hui, il ne faut pas exagérer. Et si la météo maintient ses promesses, l'idée c'est demain d'essayer de faire le dernier lot de mortier que je peux faire, avec ce qui me reste comme colorant. Et d'aller et de faire le reste du mur et de remplir là où j'ai enlevé la racine l'autre jour. Voilà, bon, étape 1, sortir la remorque. Ce qui veut dire bouger des tubes, etc. Quelle galère. Ah, si elle m'avait dit ça hier. J'ai vraiment cru que ça passerait, hein. J'ai fait tomber tous les tubes. Si jamais vous reproduisez ce design d'une table géante pour cacher la remorque, et que vous êtes contre un mur, ou peu importe, le poteau là, en face du mur, reculez-le de 30 cm, ça ne change rien en rigidité, globalement. Vous pouvez même mettre un gousset éventuellement, mais ça changera beaucoup en termes d'accessibilité. « 45 minutes de soudure et de meulage. On va voir le temps que ça prend malgré quelques interruptions. On va peut-être plus le faire en 40, mais enfin ça change pas grand chose. Et ça, ce ne sont que les deux toits de la... Voilà. Vous avez compris. Du local piscine. Donc je vais continuer mon périple, mais là je vais faire une pause vite fait. J'ai vraiment mal au dos. J'ai un nœud dans le dos depuis une semaine, je sais pas quoi faire.
Bon, là j'ai mes 2 jardinières presque prêtes puisque j'ai pas coupé assez de tubes pour faire les bords. Il faut que je recoupe 4 tubes de 26, 4 tubes de 20 puisque ça fait 20 intérieur par 26 et extérieur. Donc je recouperai ça. J'ai toutes mes longueurs, j'ai meulé les bouts pour pouvoir souder là où il y avait de la peinture. Et puis j'ai tout ça qui est soudé, c'est le local piscine. Hop, lumière. Ça, c'est la face avant sur les côtés. Les croix, c'est en fait l'horizontale et le vertical des côtés, justement. Les portes, les toits ouvrants. Et les 2 grands tubes que j'ai utilisés toute la journée pour faire ça, ces deux-là, là, vont en fait à 42 cm l'un de l'autre. Et leur mission dans la vie, c'est d'être le toit de la pompe à chaleur. Mais comme ils sont vachement pratiques, je les garde pour l'instant. Je le souderai à la fin. Je voulais souder là. Les renforts, je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai tout demain. De toute façon, on va finir ça. Comme ça, après, je peux tout ranger dans l'écurie. Là, il faut que je range tout ici ce soir parce qu'il fait trop sombre pour y aller. Il n'y a pas de lumière dans l'écurie. Pour mémoire, quand on a tiré l'électricité, elle s'est arrêtée là, puisque le plan était de la faire plus tard. Donc maintenant, elle doit traverser par cette vieille porte. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, vous la verrez peut-être mieux. Mais donc, elle doit traverser par cette vieille porte et être ensuite câblée. Et on n'a pas le projecteur non plus. Donc, l'électricité d'écurie est sommaire. Donc, pour le moment, pas d'électricité dans l'écurie. Je voulais recouper les tubes, mais il faut que je déplace l'électricité, rallonge le projecteur pour voir ce que je fais et tout, parce que l'éclairage de la Lidl, il est un peu light. L'éclairage des autres, il n'y en a carrément pas, donc ça règle la question. Donc voilà où je vais m'arrêter ce soir, parce qu'en plus madame est venue il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, me dire qu'elle avait faim, donc ça veut dire qu'on va manger, puisque c'est comme ça que ça marche. Et donc sur cette soudure intense, pénible, rébarbative, mais qui, voilà, ça m'a pris une journée aujourd'hui, ça va me prendre une partie de la journée de demain. Si j'attends le dernier moment pour le faire, je serai dans la merde, parce que le timing pour la piscine c'est 2 mois, donc c'est 2 mois pour creuser le trou, obtenir l'attestation, creuser le trou, la tranchée qui va jusqu'à la piscine, décaisser le local piscine, enlever l'arbre qui est dans le passage, faire venir un camion pour couler le béton pour la dalle du local piscine, puisque madame veut du béton. Et avec ce béton, il faut attendre qu'il sèche un peu, puis ensuite il faudra assembler le local piscine en place, puisqu'encore une fois pas déplaçable s'il est entièrement monté ici. Et donc le timing n'est pas si long que ça, puisque même une fois que je l'aurai assemblé en place et soudé en place, et j'ai vraiment tout fait tout ce que je peux pour gagner du temps, il va encore falloir mettre des panneaux d'OSB à l'intérieur, en les recouvrant par vapeur pour l'extérieur pour les protéger de l'humidité. Puis mettre le bardage. Alors c'est vrai que le bardage, ça il peut attendre, je m'en fous. Faut que l'électricien, dont on aura fait la tranchée aussi avec la mini pelle, amène l'électricité. Bref, c'est 2 mois, c'est long, hein, mais c'est court. Surtout que j'aimerais bien reprendre une vie normale un jour. Et que là, tel que c'est, je suis en train de me retrouver coincé parce que le mur m'a pris tellement de temps que j'en ai perdu sur autre chose, et du coup, voilà. Et le mur n'est pas fini non plus, donc il y a ça aussi à finir. Après le mur, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, casse les couilles. Si je dois le faire en attendant la piscine ou la mini-pelle, c'est pas grave, je ferai attention de ne pas tomber dans le trou. Mais là, voilà, le mur n'était pas prévu, on me l'a annoncé à la dernière minute. Tout ça s'est précipité dans l'absolu, la piscine, mais c'est un caprice de madame et de sa mère. Je ne peux pas lutter. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain pour la suite de Essayons de gagner du temps.